Aïe yo les bitches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un petit peu différent de d'habitude puisqu'il s'agit de la drogue. Waouh, et t'as pris laquelle avant de venir? J'ai pris un max de coke ma gueule. Toi qui es derrière ton écran, sache que ton père consomme de la drogue, ta soeur consomme de la drogue et même ta grand-mère. Oui, même ta grand-mère. Et là tu t'imagines ta grand-mère en train de se taper un petit rail. Mais la drogue ce n'est pas que ça. Oui, il y a aussi la kétamine, la méthamphétamine et plein d'autres trucs comme I. Exactement, mais je pensais plutôt à des drogues légales qui font partie du quotidien comme le sucre, l'alcool ou tout simplement le tabac. Commençons tout de suite avec la drogue douce légale la plus populaire dans le monde, le café. Cela peut paraître étonnant mais c'est bel et bien le cas. Le café est une boisson extraite des graines de café et serait probablement originaire d'Éthiopie. Tsunami! Excuse-moi, j'ai fait un petit retour d'acide, ça m'arrive des fois. Ah d'accord. Plusieurs légendes circulent à son sujet comme celle du berger d'Abyssinie. Il aurait découvert son effet tonifiant après avoir vu le comportement de ses chèvres changer en ayant consommé. Ça explique tout ce qu'on peut trouver sur internet. Ces chèvres sont drogués. Oh my god! Place au pourquoi du comment. Pourquoi le café est-il considéré comme une drogue? Cette substance naturelle stimule le système nerveux, ce qui vous rend plus vigilant. À dose modérée, il améliore votre concentration, votre mémoire et votre morale. C'est fort pour le moral. C'est fort pour le moral. Non mais t'as cru tes potes ou quoi? Le respect il se perd de nos jours hein. Ça c'était les effets bénéfiques, mais il y a aussi des effets néfastes quand ils sont consommés à l'excès. Comme une accélération du rythme cardiaque, des insomnies ou de l'impatience. Un arrêt brutal de sa consommation peut entraîner des maux de tête et une certaine irritabilité. Ces points-là font du café une drogue. Mais bon, à côté des drogues que nous allons évoquer incessamment sous peu, le café c'est une petite drogue, une droguette ou une droguinette, voire même une droguignole. C'est comme une roubignole mais en plus amère quoi. Je pense qu'on a compris. Entre en scène la weed, la ganja, le cannabis. Vous savez, cette fameuse drogue au centre de nombreux débats. Certains diront c'est pas bien, d'autres diront c'est bien, et d'autres diront ouais. Mais au final, le cannabis de façon modérée est moins nocif que l'alcool ou le tabac et pourrait tout aussi bien remplacer la morphine. Mais s'il venait à être légalisé, il ferait perdre beaucoup plus d'argent à notre cher État qu'il n'en rapporterait. Tout est une question de pognon. Ironie du sort, l'illégalité de cette plante entraîne une hausse de sa popularité. C'est le principe de la psychologie inversée. Et oui, l'homme est curieux et quand on cherche à lui cacher ou interdire quelque chose, il veut connaître les raisons de cette interdiction en les découvrant par lui-même. Mais n'importe quoi, je suis sur ton truc de psychologie inversée, là ça marche même pas. Ah ouais, tu me crois pas? Eh ben prends cette boîte, mais surtout ne l'ouvre pas. Ok, mais je vois vraiment pas à quoi ça sert. Tu verras. Pour en revenir à l'esprit de contradiction humain, savez-vous qu'aux Pays-Bas, seulement 26% des adolescents ont testé le cannabis alors qu'ils peuvent le faire en toute légalité, tandis qu'en France, 40% s'y sont essayés. Ce score nous hisse à la 2e place mondiale. Champion du monde! D'ailleurs, ça me rappelle la dernière fois, j'étais avec Roger, ma soeur, on était au cinéma. T'es sûr que je peux pas l'ouvrir la boîte, ça m'intrigue trop franchement. Ah oui, je suis sûr. Non mais je pense que là j'ai trop de pression, je vais l'ouvrir mon gars. Non, fais pas ça! Si, je vais le faire. Non! It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Il leur aura fallu du temps pour revenir à la vie et reconstruire le décor après une longue période d'absence pour cause de désintégration. Mais ils sont de retour. La brosphère is back. Ah putain, ça m'avait manqué. Relais bitch, alors on a parlé des drogues douces légales et illégales, maintenant on va parler de la drogue la plus hardcore qui soit, celle qui vous fait voir des papillons bleus et des éléphants roses. Je parle de la drogue... Dure. Ouais. Ouais. T'arrêtes ça de suite ou je te castre. Et plus précisément l'héroïne. L'un des plus grands fléaux de ces dernières années et pour cause elle est la plus addictive de toutes les drogues. Une seule injection et vous pouvez devenir accro. Ah oui ça rigole pas hein. D'ailleurs elle est aussi mortelle qu'addictive, pour preuve en France en 1996, 85% des morts liées à la drogue sont dues à l'héroïne. Certes cette drogue n'est pas la plus dangereuse niveau santé mais elle cause aussi beaucoup de problèmes sociaux dus à son illégalité, son prix très élevé et le milieu dans lequel on peut se la procurer. Mais le pire de tous ces effets secondaires, le pire c'est qu'elle peut vous rendre impuissant, vous bandez plus, vous perdez la gueule. Un peu comme Vercingétorix. Attention, question à 3 millions d'euros, au cours de quelle bataille Vercingétorix a-t-il perdu la gueule? La bataille d'Alésia. Exactement, Thierry, bonne réponse, vous remportez ce magnifique séjour aux Seychelles pour 2 personnes ainsi que cette voiture de type luxueuse et bien sûr cette sculpture faite en carton. Oh putain, ça me fait trop plaisir, c'est la première fois que je gagne quelque chose, je suis trop ému, merci beaucoup.
Et oui, chez Qui veut gagner des billions, on aime rendre les gens heureux. Un petit mot, Richard? Ah mais depuis que j'ai gagné à Qui veut gagner des billions, ah je baise! Alors rejoignez-nous dès maintenant, vous aussi. Ça fonctionne! Mais pour comprendre les raisons de la création de l'héroïne, il faut revenir aux sources. Elle a été créée en 1898 par le chimiste allemand Dreiser. A la base, cet homme voulait faire quelque chose de bien en créant une alternative à la morphine qui elle-même était jugée trop addictive. Elle remplace donc la morphine jusqu'à ce que les médecins se rendent compte qu'ils avaient fait de la grosse merde et qu'elle était en fait beaucoup plus addictive que celle-ci. Soit dit en passant, la morphine avait été créée pour remplacer l'opium. Le truc un peu con, c'est que l'héroïne est faite à base d'opium. Je vous laisse méditer là-dessus. Allez, ciao! Non mais t'es sérieux? Tu te barres comme ça sans terminer l'épisode? Mais où va le monde, je me le demande? Bon au pire, on peut terminer tranquillement entre nous, on n'a pas besoin de lui. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager la vidéo. Et dans le meilleur des cas, à vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. Je tiens à le préciser. Je vous invite aussi à jeter un coup d'œil à la chaîne de cette charmante demoiselle. Ça lui ferait extrêmement plaisir aussi, je pense. Sur ce, moi je vais rejoindre mes confrères dans le futur et je vous dis à la prochaine. Elle fait partie de la race des humains, elle aussi. Il faut que je la brûle. Alors cliquez avant qu'elle ne soit morte. Ce n'est qu'une question de temps. Le temps que je m'échappe de cet endroit.